Dans l'Évangile, l'amour n'est jamais seulement une émotion, un sentiment, ni même un sentiment particulier, un mouvement intérieur ou une passion. Dans les Évangiles, lorsque Jésus parle de l'amour, il essaye toujours de souligner l'aspect concret, c'est-à-dire sa matérialité, parce que le véritable amour a besoin d'être concret, il ne peut pas être exprimé uniquement par des mots. Nous pouvons alors dire que dans l'Évangile, aimer signifie toujours donner. Les expressions qui rendent l'amour plus authentique sont des cadeaux. Jésus lui-même en est un exemple. Il nous enseigne que le plus grand amour est celui de ceux qui donnent leur vie, ceux qui sont capables de se donner pour leurs amis et pour les autres. En ce sens, il faut lire l'Évangile de ce dimanche où Jésus nous dit que si l'on m'aime, il m'écoutera. Voici, aimer Jésus exige ce don. C'est aussi un don qui exige un amour concret, un don qui exige du temps, un don qui exige de l'espace. Aimer Jésus signifie lui donner du temps, lui donner de l'espace, lui donner un temps dans nos vies, lui donner un espace dans nos cœurs. Cela signifie amour et pour aimer Jésus, nous devons laisser sa parole trouver des occasions de rencontre avec nous. Être capable de faire en sorte que la parole soit entendue par notre humanité, intériorisée. Cependant, c'est pour cela que nous avons besoin de temps pour nous arrêter et nous tenir devant lui avec sincérité et transparence. Nous devons aussi faire un peu d'espace pour que la parole puisse trouver une maison, vivre en nous et s'enraciner dans notre humanité. Aimer Jésus nécessite de donner le temps et l'espace pour que cette parole continue à résonner dans nos cœurs. Jésus se soucie tellement de nous que cette parole demeure dans nos cœurs et demeure dans nos vies jusqu'à l'envoi du Saint-Esprit. Ce qu'il a dit nous rappellera tout. Il nous rappellera chaque fragment de la parole, son message d'amour, d'espoir, de paix et de réconciliation. Ici même, ces jours de Pâques qui nous amènent à la Pentecôte sont peut-être une excellente occasion de repenser la présence de Dieu qui demeure en nous sans cesse. Ce Dieu qui nous répète sans cesse dans un esprit d'amour est le noyau fondamental de la bonne nouvelle de l'Évangile, que tu es mon Fils, que tu es aimé. Ici, la tâche de l'Esprit Saint est de nous rappeler de répéter chaque instant de la vie qui est pour nous un message fondamental d'amour, de tendresse, de soin et de miséricorde. Chaque instant, que ce soit votre moment de tristesse, que ce soit un moment où vous vous sentez déprimé, peut-être que vous avez perdu espoir pour une raison quelconque, mais pourquoi pas dans les moments les plus beaux, les plus heureux, peut-être que vous vous sentez aussi champion parce que vous sentez que vous pouvez tout faire vous-même, que votre force vous permet d'atteindre des objectifs très hauts à chaque instant. Vraiment, à chaque instant, la présence de Dieu nous répète que vous êtes mon Fils, que vous êtes aimé. Nous devons donner le temps et l'espace pour que cette voix continue à murmurer la vérité de l'Évangile en nous, à continuer à parler à nos cœurs et à nos vies. C'est peut-être l'engagement que nous faisons à partir d'aujourd'hui de nous donner du temps et de l'espace. Que la parole ne cesse pas de continuer à nous parler, de continuer à nous dire que nous sommes des enfants et que nous sommes aimés. Joyeux dimanche.